Smart Philo avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, conseiller en management, philosophe, Toxic Management, votre dernier livre chez Robert Laffont. Et vous avez choisi de nous parler de la technique. Alors on parle souvent de technologie, vous avez choisi de nous parler précisément de la technique. D'abord, pourquoi avoir choisi ce sujet en particulier ? Parce qu'on voit qu'il y a une pénurie de talent. Il y a une pénurie de talent. On cherche sans cesse à recruter des nouveaux techniciens. On cherche à ce que ces techniciens soient outillés dans les dernières techniques à la mode, les dernières techniques. Et donc, j'ai le sentiment qu'il y a une inflation comme ça de technicité et que pour autant, on voit que ça ne suffit pas dans les organisations. Juste quand même qu'on y voit clair, c'est quoi la différence entre une technologie et une technique ? Alors une technologie, en fait, ça désigne par métonymie donc un ensemble de techniques. Donc dans une technologie... il y a plein de techniques. Exactement, c'est un ensemble associé de techniques. Concrètement, la technique, elle ne s'adapte pas uniquement aux choses technologiques, c'est-à-dire au moteur d'une voiture, à l'ingénierie informatique, parce que très rapidement, on imagine cela. La technique, c'est tout autre chose. Ça peut être aussi la technique d'un manager pour embarquer ses équipes ou pour les faire se plier à des normes. C'est ça, la technique. Vous y intégrez ça aussi. Oui, effectivement. C'est aussi bien la technique, il y a des techniques culinaires. Il y a des techniques, moi qui suis un pratiquant d'arts martiaux, il y a des techniques, par exemple, de clé de bras. Et donc, ce qu'on va attendre à la base, ce que l'on entend à la base par une technique, c'est quelque chose, c'est un procédé qui produit immanquablement un effet. Et j'insiste sur le immanquablement, puisque ça, on voit que, par exemple, la technique du marteau, de l'usage du marteau pour enfoncer un clou, elle fonctionne infailliblement. Par exemple dans un support, dans du bois. En revanche, des dites techniques, des techniques de communication, des techniques de management, des techniques de gestion du personnel, eh bien, elles n'ont pas la même infaillibilité. Parce qu'elles s'appliquent à des sujets humains qui sont libres, ça peut marcher dans certaines circonstances, mais ne plus marcher dans d'autres. Et donc là, il faut faire attention, en tout cas, quand on emploie le mot technique, à savoir précisément de quoi on parle, pour ne pas se laisser abuser, à savoir que lorsque vous allez dans une formation et un expert vous enseigne une technique, par exemple, de management ou relationnel, ou une technique de communication, ça n'a pas une infaillibilité. Et ça demandera toujours à être contextualisé. Adapté, effectivement. Mais pourquoi on cherche, Thibaut, autant à voir ou à chercher des techniques ? C'est quoi l'intérêt de tout cela, in fine ? Parce que c'est rassurant. C'est rassurant de pouvoir se dire, je vais me raccrocher à une technique dont je crois. Et donc, on projette dessus, en fait, des croyances. Je crois qu'elle va fonctionner infailliblement. En tout cas, c'est ce que disent les meilleurs. Donc, il y a un effet rassurant. Deuxièmement, ça permet de se couvrir. Comme les procédures, les normes dans une organisation, on pourra toujours dire « Ah oui, mais j'ai utilisé la technique référencée, certifiée par tel organisme ou par tel formateur, etc. » On parlait tout à l'heure de la technique de l'oralité. Vous dites, c'est pas comme le clou, on a bien compris. L'humain, évidemment, tout le monde est différent. Il y a un danger à maîtriser cette technique. Je pense à un manager qui serait coaché, accompagné. Et est-ce que ça ne produirait pas finalement l'effet inverse ? Est-ce que celui qui regarde ce manager, aussi éloquent soit-il, se dit, mais en fait, tout ça sonne faux. Il a les techniques, mais j'y crois pas. Alors, je vais vous répondre naturellement oui, Arnaud, et je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, il faut d'abord dire que ces techniques, elles sont d'abord utiles. Il est utile de pouvoir effectivement se laisser enseigner des techniques, de pouvoir utiliser les techniques. On est d'accord. Mais ce qui est important, c'est d'en rester libre et de, à chaque fois, les contextualiser. Parfois, il faut les utiliser. Parfois, il faut surtout ne pas les utiliser. Le principal inconvénient, effectivement, lorsque l'on a en face de soi, par exemple, un manager qui utilise des techniques de communication, des techniques de management, c'est qu'on ne sait jamais du coup à qui on a affaire. Lorsqu'il vous parle, est-ce que c'est vraiment lui qui parle ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre à travers lui ? Est-ce que lorsqu'il vous dit quelque chose, il ne fait que relayer par exemple le message de la direction ? Est-ce qu'il est simplement en train d'utiliser des techniques de persuasion que lui aurait enseigné tel ou tel coach ou expert ? Ou est-ce qu'il est naturel ? Et du coup, ça mine la confiance interindividuelle, puisque je ne sais jamais si vous êtes authentique dans votre pratique. Juste un petit mot, là, je me tourne vers le philosophe et pas le conseiller en management, mais on a appelé ça chez les philosophes les sophistes, c'est-à-dire ceux qui maîtrisaient la parole, mais qui n'utilisaient pas, je dirais, pour le dire simplement, à bon escient. Le sophisme, c'est une forme de mensonge ou de dissimulation grâce à la parole. Est-ce que je m'approche de la... Oui, vous approchez, Arnaud, de la réalité. En tout cas, c'est une artificialisation de la parole. C'est-à-dire qu'en fait, on a un rapport purement instrumental à la parole.
effectivement, les sophistes enseignent des techniques de persuasion. Comment, par exemple, feindre l'émotion, comment, avec un raisonnement éventuellement spécieux, en tout cas, être convaincant, etc. Donc ça, c'est le propre des sophistes, oui. Et c'est dangereux ou pas? Parce que quand vous dites ça, j'ai l'impression de voir ce qu'on apprend en technique commerciale ou dans certaines écoles où ce sont finalement les mêmes techniques issues de l'Antiquité qu'on a transposées à des méthodes commerciales. Alors, c'est performant, mais simplement dans un cadre. C'est-à-dire ce ne sont que des moyens. Et la vraie difficulté, effectivement, c'est qu'on enseigne beaucoup les moyens, c'est-à-dire toutes ces techniques de persuasion, par exemple, mais la finalité, on ne s'interroge plus sur la finalité. C'est la raison pour laquelle le philosophe Heidegger disait qu'aujourd'hui, donc, nous étions sous le règne de la technique, et la grande difficulté, c'est que ça a produit non seulement historiquement des organisations totalitaires, mais c'est qu'à force de générer en tout cas des individus qui ne sont formés qu'à du comment, mais plus à s'interroger sur le pourquoi des choses, eh bien on peut former de parfaits fanatiques, des gens qui appliquent la technique, qui ne se soucient que du fait que ça fonctionne, peu importe la légitimité des fins poursuivies en fait. Passionnant. Et donc, c'est dangereux. Heidegger et les sophistes. Alors Platon, la référence aux sophistes. Alors Platon, oui, c'est Platon qui, le premier, effectivement, a critiqué cette conception instrumentale de la parole et de la raison, qui, du coup, dénature l'usage de la raison, puisqu'on se désintéresse, du coup, de la recherche de vérité. C'est passionnant d'accueillir des philosophes pour parler justement du monde moderne et de l'entreprise. Merci Thibaut Brière d'être venu nous éclairer, conseiller en management, philosophe, auteur de ce livre Toxic Management, sorti chez Robert Laffont. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause, on va s'intéresser dans le cercle RH à l'agisme, évidemment qui renvoie au mot senior. On est senior à 45 ans, 50 ans. Comment continuer à poursuivre sa carrière dignement et en s'épanouissant, parce que c'est tout l'enjeu évidemment, sans être éliminé du monde du travail trop tôt. On va en parler avec nos experts, c'est le cercle RH et c'est le débat juste après la pause.